Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour la deuxième partie des guitares de Josh Homme. Donc, au récapitulatif, dans la première partie, on a vu... Can we get it a little more like a frog's butthole? Stage that I did see a Tele and another Jazzmaster and maybe even a Les Paul and a couple other things. Or are those just like if you're in the mood? Alors, on va repartir sur des guitares Mayton, puisqu'on s'était arrêté là-dessus la dernière fois, sur la BB 1200 JH, si vous vous souvenez. Et donc, il a eu plusieurs autres guitares, je parlais de celles dont je suis sûr, parce qu'on a vraiment des vidéos où on le voit avec, on le voit des fois dans Eagle of Death Metal avec certaines autres, où c'est celle de G-Sioux, donc je vais vraiment m'attarder que sur celle dont je suis sûr qu'il a utilisé. Donc la première, c'est une MS503 qu'on a pu voir dans les lives 2003-2004 je pense, et c'était sur The Sky is Falling. Alors la MS503, c'est une guitare mélangée un peu entre une Les Paul et une Telecaster. Alors on aura un diapason Fender comme sur toutes les Fender, mais on aura un corps vissé qui rappellera l'Aulne, c'est du Kwandong, donc un équivalent un peu comment dire, australien de l'Aulne, et le manche sera lui en Queensland Maple, et qui rappelle quant à lui l'acajou, même si c'est de l'érable. Donc on aura deux humbuckers dessus, ça donne un son un petit peu différent de ce que donnerait évidemment une Les Paul. Ça fait un peu comme une Telecaster Deluxe, si vous voulez un truc qui se rapproche. Donc la prochaine Mayton, c'est une MS500. Un peu comme celle-ci, sauf que celle-ci va avoir un manche vissé alors que celle qu'il utilise a un manche collé. Donc on le voit notamment dans une des vidéos de présentation de l'album Lullabies to Paralyze, donc la session AOL. Et donc, comme caractéristique, on aura deux micros assez spéciaux, donc un humbucker typé un peu mini humbucker et un micro simple à l'avant. On l'a vu que l'utiliser sur un seul live. La prochaine guitare dont je vais parler est utilisée aussi sur le même live session at AOL.
Et donc c'est une Teisco V2 qui vous rappellera les Moss Rite. C'est une copie japonaise d'une guitare typée Moss Rite, donc une guitare qui sera reconnue par son micro penché à l'avant et sa corne plus proéminente sur le bas du corps. À part ça, on a très peu d'infos là-dessus. Il l'a utilisé dans un seul live. Je ne sais pas s'il s'en sert autrement, par exemple en studio. On en sait très peu là-dessus. Donc voilà. En parlant de Teisco, la prochaine guitare est la Teisco Tempo. Une guitare qu'on a vue un peu plus, notamment sur les lives de 2007. Pour Era Vulgaris, si vous voulez reconnaître ça à part l'année, vous verrez qu'en live il y a des lustres. Et donc c'est une guitare typée Strat rouge avec 3 micros simples chromés. Et donc Teisco, c'est une manufacture japonaise qui copie régulièrement, qui copiait dans les années 60 beaucoup d'instruments et qui est réputée pour avoir un micro vintage avec un son assez particulier. La prochaine guitare dont je vais parler, on est en 2009 et on voit Joe Shum arriver en live avec une Fender Telecaster, ce qui est très peu usuel pour Joe Shum. Après, on verra par la suite qui s'en sert souvent en live, des Telecasters en général, pas forcément de cette Fender là. Et c'est une Fender assez spéciale qui est comment dire, avec un corps chambered, donc contrairement à une hollow body, un corps chambered est creusé, alors qu'un hollow body c'est 2 plaques souvent d'érables qui vont être collées à la manière d'un instrument acoustique, alors qu'une chambered a juste le corps creusé et une table par-dessus. Donc c'est une guitare qui est en acajou, donc on aura un son Telecaster un peu plus typé, différent évidemment des autres Telecasters, qui pour rappel sont en général en frêne ou en aulne. En parlant de Telecaster, on a pu le voir en interview sur sa façon de jouer avec une Nash. Donc vous pouvez voir les images arriver ici. C'est typiquement une Telecaster. Après, pour les détails, je vous laisse aller voir. Après avoir parlé de guitare un peu mineure dans la carrière de Joe Shum, je vais revenir à quelque chose qu'on pourrait appeler son workhorse, et qui est une Motorrave Bel Air. Bon, alors, faites attention, cette Motorrave là, Call 666. et ben celle-là, c'est pas celle de Joe Shum, c'est celle de ce gars. Donc pour l'histoire, Joe Shum ayant testé la Motorrave Bel Air de Alan Johannes, donc la noire avec pickguard argenté, est tombé amoureux de ces guitares. Malheureusement, c'est des guitares qui sont faites à la main avec une très forte demande. Donc en général, il faut 1 an, voire 2 ans pour pouvoir se faire construire une guitare par eux. Donc au moment où
il a commandé les siennes, elles n'étaient pas encore, elles n'ont été disponibles que beaucoup plus tard. Je sais pas quand il les a commandées exactement, mais il a passé beaucoup de temps, surtout à utiliser celle de Alan Johannes, jusqu'à ce que pendant la tournée de Like Clockwork, pas sur les premiers concerts, puisqu'on peut voir qu'il a encore ses anciennes guitares, ou que les deux Motorhead n'étaient pas forcément là. C'était à vérifier, ou il n'avait pas encore l'habitude de les utiliser, donc il venait juste de les recevoir. C'est deux Motorhead Bel Air dont on va parler ici. On va parler de la première qui est Rider. How the word tradition can be used to hold you down, and how someone pretends to be loyal, and how animals used to be wild, but then you train them to play dead, which is the most fucked up thing of all, perhaps, I don't know. Et donc Rider, c'est une guitare qui est, je sais pas si c'est vraiment du orange, mais vous pouvez voir à l'image là, et donc elle s'appelle Rider vu que sur la tête il y a marqué Rider. La deuxième, ce sera une guitare, me semble-t-il, avec un sorte de Shoreline Gold ou de Gold typé Gibson sur la table, évidemment, et marron derrière, me semble-t-il. Et cette guitare s'appelle Camilla. Et donc, en fait, parce que je crois lire sur la tête de la guitare, et la différence entre les deux, c'est que Camilla sera accordée en Do grave, accordage standard, et la guitare Rider sera, elle, accordée en Mi, donc comme la plupart de nos guitares. Donc voilà, et c'est une guitare qui s'est mise à utiliser vraiment massivement sur les lives. Je ne sais pas si c'est une guitare qui lui sert trop en studio, mais c'est vraiment sa guitare préférée pour le live, jusqu'à ne plus utiliser même son modèle signature qui avait, je pense, été fait beaucoup plus pour la scène que pour le studio. Et donc on peut pratiquement maintenant que le voir avec ça, bien qu'avec le nouvel album il ait deux nouvelles guitares qu'il utilise. Ça fait bien quelques années qu'il s'en sert intensivement. Est-ce que ce sera la nouvelle ovation GP 1431 pour Josh Homme? C'est à voir. Et voilà. Comme j'ai pour habitude de parler de toutes les guitares de la même marque en même temps, bien que après il va y avoir une guitare qui va revenir dont je n'ai pas parlé avant, on va encore parler d'une Motorrave, et qui est la Miranda. Qui a été utilisé notamment sur un live très récent. Il a été utilisé sur The Way You Used to Do, un des seuls lives que vous pouvez voir de cette musique. Donc c'est une guitare de Motorrave qui sera un peu plus classique dans sa construction que la Bel Air. Pour rappel, la Bel Air est très plate, et c'est ça avec son ouverture caractéristique qui n'est pas un F, un diamant. Donc voilà.